l'occasion qui nous est encore accordée. Nous rendons grâce en ton nom. Et prions que tu nous visites de ta façon, d'une façon particulière. Afin que quand ce culte aura pris fin, que nous puissions sentir que nous avons avancé en toi. C'est le but pour lequel nous sommes rassemblés. Bien simplement nous regarder au travers du son de la nuit et bénir nos âmes encore par ta parole. Souviens-toi de tes enfants, partout où ils peuvent se trouver en ce moment, afin d'accorder aussi à chacun d'entre eux une portion de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons essayer de prendre encore les questions que vous avez posées et donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à chacune de ces questions. Et nous voulons gagner du temps afin que nous puissions répondre au maximum de questions. Voici la première question. Voici la première question. Il est écrit dans le livre de Matthieu 22, versets 37 jusqu'à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si tel est le premier et le plus grand commandement, quel est donc le premier et le plus grand péché? Donc ici la question c'est, quel est donc le premier et le plus grand péché? Très rapidement, Frère Branham dit, tout ce qui est appelé péché est un péché. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de grand péché ou de petit péché. S'il y a déviation vis-à-vis de la parole, on dit tout simplement qu'on a péché. Mais on ne va pas parler de grand ou de petit péché. Frère dit ça n'existe pas. Très rapidement toujours. Alors j'insère ici deux petites questions qui me viennent de la Côte d'Ivoire. Ça nous vient de la Côte d'Ivoire. On nous demande ceci. De deux personnes qui naissent d'une même femme dans cette nouvelle alliance, est-ce que l'un peut être sauvé et l'autre non? Dans la nouvelle alliance, de deux personnes qui naissent d'une même femme, est-ce que l'une peut être sauvée et l'autre non? Alors, ici, je voudrais que vous sachiez que le salut est une question individuelle. Le salut n'est pas héréditaire. Vous n'obtenez pas le salut parce que votre père est sauvé ou parce que votre père était ceci ou était cela. Mais vous êtes sauvé parce que Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Le salut ne vous est pas garanti parce que vous naissez d'un même père ou d'une même mère et que votre père ou votre mère étaient des personnes pieuses. Non, absolument non. Dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, nous avons un exemple patent à ce sujet. C'est l'exemple d'Ésaü et de Jacob qui naquirent tous les deux des mêmes parents, mais l'un d'eux obtint la grâce du droit d'aînesse, l'autre le rejeta. Et Dieu dit que c'est lui qui avait donc choisi Ésaü, plutôt, qui avait choisi Jacob, et avant même que les deux enfants, il avait rejeté Ésaü avant que les deux enfants n'aient fait ni bien ni mal.
Ce qui m'intéresse ici, c'est que cet exemple que l'on mentionne dans l'ancienne alliance a été rappelé dans la nouvelle alliance dans Romains chapitre 9 versets 10 à 16. On nous rappelle cet exemple. Question de nous montrer que ce principe court depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Donc ça n'a pas changé. Même si vous êtes né des mêmes pères et que votre père était pasteur ou diacre ou qu'il avait le Saint-Esprit, ça ne vous garantit pas le salut. Le salut est une question individuelle. Une autre question, toujours la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut-il pécher? C'est la seconde question qui nous vient de Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut pécher? Oui. Oui. Faut maintenant dire ceci. Deux choses très importantes. Première chose. Quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas de nouveau dans votre chair. Vous naissez de nouveau dans votre âme. Nous sommes d'accord? Mais la chair, qui elle est née dans le péché, est venue au monde par le péché, eh bien sera toujours grincheuse. Donc vous poussera toujours à faire des choses qui sont contraires à la parole. La chair, elle vous poussera toujours hors de la parole. La seconde chose dont parle Frère Branham, dit être chrétien ne signifie pas ne pas commettre des erreurs. Mais être chrétien signifie être capable de réparer ses erreurs après les avoir commises. Amen. Amen. La troisième chose dont on peut parler là-dessus, c'est que le prophète dit, ça y est dans le livre des Hébreux, ce livre est actuellement distribué par la voix de Dieu. Si vous vous y rendez, vous allez trouver ce livre là-bas. Il est vendu là-bas. Il est très très riche. Je vous exhorte à trouver ce livre. Quand vous allez lire la totalité du livre des Hébreux prêché par Frère Branham, vous verrez. C'est très très profond. La voix de Dieu est en train de distribuer cela. Donc, Frère Branham montre que, justement dans ce livre-là, il montre que si vous êtes sauvés, donc si vous avez le Saint-Esprit, il dit faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et il ajoute, mais je vous garantis que vous ne ferez pas n'importe quoi. Vous comprenez? Autrement dit, le chrétien, même s'il commet un péché, ça ne sera jamais par incrédulité. Il y a une différence entre quelqu'un qui pêche par incrédulité parce qu'il ne croit pas et celui qui pêche par faiblesse ou par une quelconque difficulté qu'il rencontre sur le chemin. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas qu'il ne croit pas. Vous voyez la différence? Nous avançons. Frère Branham dit que pendant les âges, il n'y a que le premier âge et le septième âge qui ont reçu des messagers avec le ministère de prophète. Et d'après la parole, l'onction du prophète, c'est l'onction de l'aigle. Mais Frère Branham dit aussi que l'onction du messager du premier âge était l'onction du lion. N'est-ce pas l'onction des apôtres? Plus de lumière, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi la question. On nous montre ceci. Le prophète montre que dans les 7 âges de l'Église, nous n'avons eu que 2 messagers qui avaient le ministère des prophètes. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi
pendant les âges, il y a eu la naissance des dénominations. Parce qu'il n'y avait pas de prophètes. Il n'y avait que des réformateurs. Les uns avaient le ministère d'apôtre. D'autres avaient le ministère de docteur. Par exemple, Martin, messager de l'âge de Pergame, avait le ministère d'apôtre. Mais si vous arrivez à Luther, là-bas, c'était un foisonnement des ministères de docteurs. Dans le 5e et le 6e âge. Alors on nous dit, donc on n'a que 2 messagers qui avaient le ministère de prophète. Le premier, l'apôtre Paul, le dernier, William Branham. Maintenant, le même frère Branham montre que il y a 4 onctions qui ont travaillé pendant les âges. L'onction du lion, c'est l'onction du premier âge. L'onction de l'aigle, eh bien c'est l'onction qui a travaillé au temps de la fin. Alors comment, donc c'est ça la question, comment Paul peut-il être prophète alors que son âge était régi par l'onction du lion? C'est l'onction des apôtres. Bon, je ne sais pas si je peux utiliser ce tableau. Je vais essayer de rendre ça plus clair pour tout le monde. Ici, je vais mettre des triangles. Ça c'est le premier. Le deuxième. Le troisième. Ici, c'est le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Et là, une 7e pyramide. C'est juste une illustration. Là, nous avons l'âge de l'église d'Éphèse, l'âge de l'église de Smyrne, l'âge de l'église de Pergame, l'âge de l'église ici c'est Thyatire, l'âge de l'église de Sardes, l'âge de l'église de Philadelphie et l'âge de l'église de Laodicée. Dans l'ordre, ça c'est le numéro 1, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le 7e. Ça c'est dans l'ordre. Nous avons 7 âges de l'église. Maintenant, il y a une autre présentation. Nous faisons ceci. Nous regroupons les 3 premiers. Ça s'appelle le premier âge. Vous allez comprendre pourquoi. Le 4e, il est seul. Thyatire. Ça s'appelle le deuxième âge. C'est là où les gens disent non, le message se contredit. Faut dire ça. Dans le livre des Sceaux, il dit Thyatire c'était le deuxième âge. Maintenant vous voyez, ça dépend des contextes. On parle de quoi? On parle de quoi? Alors je vais avancer. Ensuite là, ici là, les 2 à la fois, ça représente le 3e âge. Le Sardes et Philadelphie. Et Laodicée est seul. Là, c'est le 4e âge. Alors, je monte un peu très rapidement. Les étudiants du message savent que Fobanam dit que l'église est enlevée dans le 4e sceau. Vous n'avez jamais lu ça? Le premier âge ici correspond à l'âge du premier sceau. Là, le deuxième âge correspond au deuxième sceau. Le 3e âge ici, ça correspond au 3e sceau. Et le 4e âge ici correspond donc au 4e sceau. C'est le dernier âge. C'est l'âge au cours donc duquel l'enlèvement va avoir lieu. Pendant donc les âges des sceaux, quand Satan s'élève pour envoyer
une onction attaquait l'église, eh bien Dieu aussi suscite une onction pour contrecarrer l'œuvre de Satan. Ainsi, dans le premier âge, par rapport au sceau, eh bien, les 3 premiers âges de l'église, Éphèse, Smyrne et Pergame, eh bien, c'est l'onction du lion qui travaille là. Dans le deuxième âge, nous avons le bœuf. On dit encore le bœuf de l'attelage. Dans le troisième âge, ici, nous avons l'onction de l'homme. Et dans le quatrième et dernier âge, nous avons l'onction de l'aigle. Alors, on nous pose la question. Le lion influence le premier âge. Comment donc Frère Branham peut-il dire que Paul avait le ministère de prophète alors que son âge à lui, Éphèse, était régi par l'onction du lion? Une petite minute s'il vous plaît. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle, ça veut dire quoi? Ici, il s'agit de l'onction du Saint-Esprit, mais travaillons de 4 façons différentes. Le même et unique Saint-Esprit, mais il travaille de 4 façons différentes. Il travaille dans les 3 premiers âges comme un lion. Parce que nous étions au début de l'évangile. Il fallait sonner la trompette pour que les fausses doctrines n'entrent pas. Dans le deuxième âge, Tchati, par rapport au sceau, c'est l'onction du bœuf. Parce que là, nous sommes dans le Moyen-Âge. Non, nous sommes plutôt dans l'âge des ténèbres. Et dans cet âge des ténèbres, les chrétiens devaient être tués et martyrisés. Alors, il leur fallait un esprit de sacrifice pour supporter tout ce qu'ils devaient subir. Lorsqu'il venait le troisième par rapport au sceau, eh bien, il fallait donc l'onction de l'homme. Vous voyez que l'âge de Pergame est déjà passé. La première dénomination s'est déjà formée. L'évangile a déjà été tordu. Il fallait donc l'onction de l'homme pour voir comment est-ce que ça s'est. Le mal est rentré. L'homme est intelligent. L'homme est perspicace. Il fallait l'onction de l'homme pour déceler les erreurs. Et c'est cette onction que Dieu donna à Luther et à Wesley. Après vient l'ange de l'aigle. L'ange où le messager doit être un aigle. Et même les croyants seront des aigles. Et remarquez une chose. Le lion marche à 4 pattes. Et il est au sol. Le bœuf marche aussi à 4 pattes. Et il est toujours sur la terre. L'homme marche avec 2 pieds. Et il est sur la terre. Mais l'aigle, malgré ses 2 pattes, l'aigle est toujours dans les hauteurs. Il vit sur les rochers. Et cet ange dans lequel nous vivons, c'est l'ange de l'aigle. Les véritables enfants de Dieu aujourd'hui sont toujours dans les hauteurs. Et ils recherchent la révélation. Et vous ne pouvez pas toucher l'épouse aujourd'hui si vous n'allez pas dans la profondeur des eaux. Alors, vous me posez la question. Comment Paul peut-il avoir le ministère de prophète qui demande l'onction de l'aigle alors que lui, l'onction de son âge, c'était le lion? Je vous renvoie la question. Venons-en au 4e ici. Au 4e âge. L'âge de l'aigle. Croyez-vous que dans cet âge, il y a des évangélistes? Il y en a ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des pasteurs? Est-ce qu'il y a des apôtres? Mais est-ce que leur onction c'est l'aigle? Si dans cet âge de l'aigle, on a des évangélistes, on a des pasteurs et autres,
c'est qu'il était aussi possible que sous cet âge du lion, qu'on ait quelqu'un avec un ministère de prophète. L'onction agissait sur l'âge. Mais le ministère travaillait dans l'âge. C'est deux choses différentes. L'onction ici venait pour contrecarrer l'œuvre de Satan dans cet âge. Et ça n'a rien à voir avec le ministère que l'homme avait. Donc ne vous embêtez pas là-dessus. À l'époque de Paul, Paul était prophète. Et il n'était pas le seul à être prophète. Il y avait aussi des prophètes mineurs comme Agabus. Voilà ce que l'on peut dire sur cette question. Je crois avoir essayé de répondre à votre question. Mais il y a une chose qui manque quand même. Il faut quand même que je dise cela. L'onction du lion est une onction qui concerne le ministère des apôtres. Donc quand quelqu'un est apôtre, il a généralement cette onction. L'onction du bœuf, c'est une onction qui concerne le ministère de pasteur. Donc si quelqu'un est pasteur, il aura ce ministère-là. Et c'est une très belle onction. J'aime toujours cette onction. Et ensuite vous avez l'onction de l'homme. L'onction ici concerne le ministère de docteur. Voyez-vous, les enseignants. Et enfin l'onction. Parce que l'onction de l'homme, c'est l'intelligence. L'homme est très intelligent. Et là, ça sera l'intelligence par le Saint-Esprit. Mais même si c'est l'intelligence par le Saint-Esprit, Dieu fera que vous puissiez naître intelligent de nature. Très intelligent. Vous serez terrible. Et quand le Saint-Esprit vient s'ajouter, c'est l'explosion. L'onction de l'aigle travaille avec deux ministères. Le ministère de prophète, mais aussi le ministère de l'évangéliste. Si vous ne le saviez pas. Mais dans cette aigle, il y a deux choses. L'aigle a deux capacités particulières. Il y a la vue de l'aigle et il y a la rapidité de l'aigle. Donc ces deux capacités, Dieu les scinde. Il donne la vue au prophète. C'est pourquoi le prophète a des visions et voit très loin. Mais il donne la rapidité à l'évangéliste. C'est pourquoi il court partout en train d'annoncer l'évangile de Christ. Voilà les ministères au travers de ces onctions. C'était juste pour compléter. Une autre question. La femme peut-elle conduire la prière en famille, en présence ou en absence de son mari? En présence ou en l'absence de son mari? Oui. La femme peut conduire la prière en famille dans la maison. Nous sommes dans le cadre familial. Elle est chez elle. Elle peut conduire la prière si son mari n'est pas là. Elle peut aussi conduire la prière si son mari est là et le mari le lui demande. Soit parce qu'il est fatigué, ou il est malade. La femme conduit la prière. Et de surcroît, quand l'homme est absent, la femme conduit la prière. Ne fabriquez pas des histoires à la maison, on n'est pas à l'église là. Autre chose. Une autre question. Lors d'une communion fraternelle entre frères et sœurs, par exemple, est-ce normal de demander à une sœur de prier alors que les frères sont là? Bon, là, je dois avouer que je suis désarmé. J'aime dire les choses en ayant l'écriture qui peut m'appuyer. Ici, je n'ai pas d'écriture. Je ne fabrique pas. Naïbité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai vu une chose dans le prophète. Peut-être que je peux m'en servir. Lors d'un culte au Branham Tabernacle, on est dans l'église même. Il y avait un malade quelque part. Alors, Frère Branham demande à une sœur qui était juste à côté de ce malade. Branham ne pouvait pas descendre à l'église. Il dit à la sœur,
Toi qui es juste à côté de lui, Yo mutu impose-lui vandi pembeni les na ye. mains, prie pour lui. Chaye maboko bondela pona ye. La sœur a Kana wana. imposé les mains à cette personne malade. Tulaki maboko na mobeli wana. Et sur ordre de Dieu, la personne avait été guérie. Pe moto wana zaki lobiko. Ça, c'est une sœur Wana yaki kana. qui a prié pour un malade. Oya dans bondela kina l'église. motabokono. Na kacha losambo. Vraiment, je ne sais pas. Na yebite. Qu'est-ce qu'on pourra faire là-dessus? Ni toko sala na likambo. Mais je crois qu'il va falloir regarder le cadre de cette communion fraternelle. La Bible dit, si 2 ou 3 personnes sont réunies, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis au milieu de ça, devient une église. Si votre réunion est un culte, ne demandez pas à la femme de prier. Mais si c'est un cadre tout à fait différent, qui n'est pas un culte, en ce moment-là, si vous demandez à une femme de prier, je n'aurai pas d'écriture pour dire non. Je n'aurai pas aussi d'écriture pour dire oui. Soyez conduits. Amen. Parce que je ne sais pas. Lorsque vous trouverez l'écriture, amenez-moi ça. Moi aussi, je vais apprendre. Alors, une autre question. La parole interdit aux frères l'usage des culottes. Est-ce normal pour un frère de l'utiliser sous son pantalon? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas mettre les culottes là, les mugondo là. Comment vous appelez ça? Sous les pantalons. Même si le Saint, c'est-à-dire même si moi, ton frère, je ne vois pas, ou ta soeur ne voit pas, mais Dieu te voit, ne mettez pas. Vous savez pourquoi? Alors, je vais gagner du temps. Vous regardez à la maison, la brochure l'Éden de Satan. Paragraphe 145, 146 et 154. Donc, l'Éden de Satan, paragraphe 145, 146 et 154. Fobana montre que les culottes là, ce sont les sous-vêtements des femmes. C'est des sous-vêtements des femmes. Comme c'est un sous-vêtement pour une femme, que l'homme le mette au-dessus ou au-dessous, c'est un péché pour l'homme. La femme, elle, doit mettre ça en dessous. On a dit sous-vêtement. Ça veut donc dire un vêtement de dessous. Donc si vous mettez votre robe, votre jupe ou un pan, et qu'en dessous vous mettez une culotte, vous êtes en ordre avec Dieu. Mais si vous portez votre culotte et qu'au-dessus, chère soeur, vous ne mettez rien, en ce moment-là vous commettez un péché. Voilà ce qu'il faut préciser à ce sujet. Une autre question. J'espère que c'est clair. Hein? La question des culottes. Tout ce qui est culotte, c'est-à-dire tout ce qui est short. Parce que quand nous, en Kikongo, dans notre langue, nous disons short, vous regardez l'habit que les enfants utilisent pour aller faire l'éducation physique. Mais ce n'est pas ça en anglais. En anglais, short veut dire court. Donc tout habit qui est si court comme ça, que vous allez mettre là, c'est un short. Et donc Dieu veut que ce soit pour les femmes et non pas pour les hommes. Mais les femmes aussi ne doivent pas les mettre juste comme ça. Elles peuvent le mettre en dessous de leur robe, en dessous de leur jupe ou en dessous de leur panne. Mais non pas mettre un short et puis se présenter comme ça devant les gens. Elle sera convoitée par les gens et ça va mener un problème. Voilà ce qu'il en est. Une autre question. Comment payer une dîme volée à Dieu? Voilà. Alors,
On a un problème sur cette question. Comment payer une dîme volée à Dieu? D'abord, regardons l'écriture de la Bible qui crée le problème. Lévitique 27. Verset 30 à 34. C'est cette écriture qui crée le problème. Vous savez, si la plupart d'entre vous ici sont placés parce qu'on appelle les classes d'examen, et il y en a qui ont eu, par la grâce de Dieu, la possibilité d'avoir des vieux enseignants. Vous avez constaté la différence entre un vieil enseignant et quelqu'un qui vient d'arriver. Le vieil enseignant, quand il vient faire son cours, il n'est pas là en train de vous donner plein de trucs. Il connaît là où il faut appuyer. Il sait que non, il faut appuyer ici, appuyer là, et puis le cours là. Mais le nouveau, lui, il vous donne les retenants, plein de trucs, le cahier plein. À la fin, vous avez des mots de tête. C'est pareil avec la prédication. C'est différent avec un nouveau. L'ancien reste un ancien. Il connaît exactement qu'est-ce qui crée le problème. Les gens parlent parfois dans le vide sans connaître parfois les bases des choses. Alors c'est cette écriture aussi qui crée le problème. Donc Lévitique 27, verset 30 à 34. Nous lisons cette parole. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme est de gros et de menu bétail. Tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. On ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Quels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï? Alors ici donc, racheter sa dîme, ça veut dire quoi? Je devais payer une dîme. On peut m'enlever ça s'il vous plaît? Je devais payer une dîme. Je ne l'ai pas fait pour une raison ou pour une autre. Je dois cette dîme à Dieu. Comme je ne l'ai pas payé à temps, alors Dieu dit que j'ai volé cette dîme. Au moment où je vais donc la payer, Dieu exige que je ne paye plus un dixième, mais que je paye un dixième plus un cinquième. Alors on va faire un peu de mathématiques. L'étude sur les fractions. Mais vous avez dit que les pasteurs étaient des idiots. C'est ce qu'on entend partout dans le monde. Vous avez un dixième plus un cinquième. Ça donne quoi? Non, moi j'ai oublié, aidez-moi. Bon, on va essayer d'aider tout le monde. N'est-ce pas? Le dénominateur commun c'est 10. Ici je mettrai 1. Le 1 du 10 là. Et là, je vais mettre quoi? 10 divisé par 5. 2 fois 1, 2. Ça me donne 3 dixièmes. 3 dixièmes. Maintenant, quand on dit, je vous explique, 3 dixièmes. Il y a des gens qui font mathématiques ici. Ça veut dire 1 dixième multiplié par 3. Ça signifie, si tu devais payer une dîme sur 100 000 francs, un dixième va faire 10 000. Comme tu n'as pas payé, tu rachètes cette dîme. Tu vas ajouter un cinquième. Au lieu de 10 000 francs,
tu paieras 10 000 fois 3. Ça fait 30 000. Maintenant, regardez vous-même. Là où tu devais payer seulement 10 000, tu vas maintenant être amené à payer 30 000. Qu'est-ce qui est mieux? Mais si vous aimez Dieu, il faut donner plus. Alors, voilà. Donc, ça sera multiplié par 3. Si je devais payer 15 000 francs de dîme, parce que j'avais 150 000, mais je n'ai pas donné les 15 000 pour racheter, je paierai 15 000 fois 3, c'est-à-dire 45 000. Si tu devais payer 100 000 francs parce que tu avais 1 million, au foutité, ça sera 100 000 fois 3, 300 000. Bien. Ça, c'était pour vous présenter la chose. Maintenant, dans la pratique, je demande aux frères et aux sœurs de ne jamais faire ça. Si vous devez une dîme à Dieu, un dixième, vous ne payez que le 1 dixième que vous devez. N'ajoutez pas de 1 cinquième. Pourquoi? Parce que Frère Branham n'a jamais appliqué ceci. Et il dit qu'il n'avait jamais fait ça. Moi aussi, je ne le fais pas. Il y a des frères qui peuvent se rappeler que je leur ai déjà dit la même chose. Pasteur, j'ajoute un cinquième, j'ai dit non, faites pas ça. Payez juste votre dixième. Même chose, j'en profite. Il y a des gens, quand ils travaillent, ils commencent son travail, ils disent mon premier salaire, je donne tout à Dieu. Faux. Hier, dans l'Ancien Testament, on appelait cela les prémices. Donc ton premier salaire, tu donnes tout à Dieu. William Branham dit, lui n'applique pas ça. Et il ajoute, les prédicateurs qui appliquent cela savent ce qu'ils font. Il dit que c'est du vol. C'était la dispensation de l'Ancien Testament. Maintenant là, que ce soit premier salaire, deuxième salaire, énième salaire, payez seulement votre dîme. N'amenez pas tout le salaire. Maintenant, si jamais dans le secret de votre chambre, vous priez Dieu et vous le dites, Seigneur, j'ai eu du travail. Mon premier salaire, je te le donne. Le jour que vous venez vers moi avec votre salaire, pasteur, voici mon salaire. Pourquoi? J'avais promis cela à Dieu. Là, moi, je suis désarmé. Je ne peux plus arrêter ça. Si je te demande de ne pas faire ça, moi, je vais maintenant aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Toute promesse faite à Dieu doit être respectée. Voilà pourquoi, pour que vous ne tombiez pas dans cela, je vous le dis d'avance afin que vous ne le fassiez pas. Quand vous trouvez votre travail, payez seulement votre dîme. Ne soyez pas trop pieux. J'espère que ça vous a aidé. Alors, pendant que je lis une citation ici, on va me nettoyer le tableau, j'en ai besoin. Il y a quand même quelque chose que nous pouvons tous retenir dans le prophète. Dans la brochure Dieu mal compris. Dieu mal compris. C'est une brochure que vous connaissez très bien. Paragraphes 42 et 45. C'est une brochure que vous connaissez bien. Paragraphe 42 et 45. Question numéro 136. On pose la question à Frère Branham. Je vais directement à la question. On gagne du temps. Là où on a mis 136, voilà. Directement à la question, on dit: est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel si il ou elle ne paye pas la dîme? Frère Branham répond: je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Vous voyez, Frère Branham, parce qu'il n'y a pas d'écriture qui dit que si quelqu'un ne paye pas la dîme, il n'entre pas au ciel. Ou si quelqu'un paye la dîme, il entre au ciel. Il n'a pas d'écriture pour ça.
Alors il dit, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Gardons cet équilibre-là et nous allons respecter la Bible. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Après il continue, il va dire... Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. C'est essentiel. Alors regardez bien votre expérience et soyez sûr que vous payez vos dîmes. Une autre question très rapidement. Shalom pasteur. Frère Branham a prêché un sermon intitulé La marque de la bête, dans lequel il a dit à la page 42, paragraphe 272, qu'au-dessus du pape à Rome il est écrit Vicarius Filii Dei. C'est écrit en lettres romains. En faisant l'addition de ces lettres, nous obtenons 666. Pouvez-vous démontrer cela? Comment est-ce que le Vicarius Filii Dei donne 666? Bon, on fait avec vous comme à l'école. On va écrire ça ici. D'abord, pour commencer, mes amis, voici le vrai mot. Vicarius. Pas vicarisme. Filii Dei. Il y a deux i sur Filii. Ici, Vicarius. Nous sommes en latin. D'accord? Maintenant, quand on prend cette expression latine, on la met donc en romain, en chiffre romain. C'est là que nous obtenons vicarisme. Le U est remplacé par le V. Filii Dei. Donc c'est le U seulement qui change. En romain, le U latin est remplacé par le V. Alors William Branham a tiré une ligne sous ce mot. Je fais ce qu'il avait dit. Je tire une ligne. Maintenant, additionnez le chiffre, dit Frère Branham. On va y aller ensemble. Le chiffre V, c'est le 5. Plus le I, c'est le 1. Le C, c'est 100. Plus le A n'est pas un chiffre romain. Donc c'est 0. Le R n'est pas un chiffre romain. C'est 0. Le I, c'est 1. Le V, c'est 5. Le S n'est pas un chiffre romain. Donc c'est 0. Le F n'est pas un chiffre romain. Donc c'est 0. Le I, ça me donne encore 1. Le L, 50. Le I, 1. Un autre I ici, ça donne 1. Plus le D, c'est 500. En romain. Le E n'est pas un chiffre romain, donc c'est 0. Et le I, ça me donne 1. Alors, on retire encore ici une ligne. Et on peut donc faire l'addition. Très rapidement. 5 et 1. 6. 6 et 100. 106. 106 et 1. 107. 107 et 5. Combien? Si on se trompe, c'est vous. Hein? Donc ça donne 112. Plus 1. Plus 50. 100. 163. Plus 1. Plus 1. Plus 500. Plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Après, vous faites comment? Vous encadrez la réponse, non?
Alors, une autre question ici, on me dit, dans votre prédication sur les actes des apostats, vous avez plus parlé des prédicateurs. J'aimerais savoir si une brebis pourrait être un apostat. Oui. Un apostat, c'est quelqu'un qui est tombé de la foi. Même une simple brebis peut l'être. Dans les deux cas, si un pasteur apostat se répand, pourrait-il être racheté par Dieu? Oui. La question du salut est la question qui appartient à Dieu seul. Ne mettez jamais un point final au salut des gens. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Alors, nous avons une autre question ici. Une autre question. Les pasteurs du message lisent les brochures sur la chair. C'est quoi remettre William Marion Branham à la chair? C'est quoi remettre William Marion Branham à la chair? Normalement, il était mieux de poser la question à celui qui parle de ça. De remettre William Marion Branham à la chair. Je pensais que c'est le Saint-Esprit qu'on devait mettre à la chair, non? Non? Voici un peu la question sur le fait de remettre William Marion Branham à la chair. Je comprends ce que l'on veut dire quand on parle de remettre William Branham à la chair, puisque le message que nous prêchons, c'est le message de William Branham. Si vous voulez, le message de Dieu, mais qui nous est venu par Frère Branham. D'abord, je préfère lire le prophète lui-même et prendre quelques citations qui peuvent aider dans la brochure La Brèche. Dans la brochure La Brèche, paragraphe 37. Ça ne sert pas que je donne la date, Frère Branham a prêché ça une seule fois. La Brèche, paragraphe 37. C'est dans la série sur les sceaux. Il dit ceci. Le livre de sceaux également, vous pouvez le trouver actuellement à La Voix de Dieu. Il est disponible pour ceux qui n'en ont pas. On dit ceci donc, paragraphe 37. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de cette sceau sera révélé quand le messager du 7e ange de l'église, quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. À ce moment-là, maintenant remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que le message proclamé par le 7e ange est sous quelle forme? Sous la forme de bande et sous la forme de brochure. Si j'utilise une bande, j'utilise quoi? Le message. Mais si j'utilise une brochure comme maintenant, je suis en train de faire là, j'ai fait quoi? Ce n'est plus le message. Lire une citation de Frère Branham, ce n'est plus le message. Si du haut de la chair, je lis Frère Branham, je ne ramène pas Branham à la chair, je dis une chose et j'essaie de montrer aux gens que ça ne vient pas de moi, mais c'est le prophète qui le dit. Voici là où il le dit. Est-ce que ce n'est plus à la mode? C'est passé de mode, c'est ça?
Donc, quand je prêche, je dois venir chaque fois avec une radio-cassette. Je parle, après j'ai appris le bouton écouter. Je parle, j'ai appris le bouton écouter. C'est comme ça. Ou j'utilise un lecteur de CD, lecteur qui cale tout le temps qu'on nous vend qui vient de Chine là. Non, écoutez, soyons sérieux. William Branham a dit que le message est sous la forme de bandes et de brochures. Peu importe la forme que je vais utiliser, c'est toujours le message. Pourvu pour moi que je dise exactement ce que William Branham a dit. Je ne dois pas changer cela. Attendez, nous avançons. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 106 d'abord. Après nous allons prendre le paragraphe 386. Commençons par le 106. Là également c'est l'unique fois que Frère Branham a prêché ça. Alors il dit ceci. Alors maintenant écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez, assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit. Vous voyez, et donc, très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui se lèvent pour dire, eh bien un tel a dit que cela voulait dire telle et telle chose. Laissez-le donc tel quel. En d'autres termes, n'interprétez pas le message. Ne dites pas Frère Branham a dit, il voulait dire. Dites-nous seulement ce qu'il a dit. Voilà ce que Dieu dit. Dites ce qu'il dit sur les bandes. Frère, je vous dis, nous avons connu des choses vraiment terribles. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais à l'époque, déjà notre époque, pour impressionner les gens ont fabriqué des brochures qui n'existaient pas. Ils prêchent, ils inventent un titre. On a entendu des choses comme Jésus sur l'arbre. Vous avez déjà vu Jésus sur un arbre? Dans tout le Nouveau Testament là, Jésus a grimpé un arbre un jour. Mais c'est un titre qu'on a donné lors d'une prédication. Jésus sur l'arbre. Et on a imputé ça à Frère Branham. Quand on a commencé à fabriquer des titres qui n'existaient pas, pour contrecarrer ça, qu'est-ce que nous avons fait? La plupart des prédicateurs, nous avons imprimé l'index du message. Donc si vous venez chez moi, dans mon bureau, j'ai l'index du message que je garde depuis très longtemps. Comme ça, quand tu donnes un titre, nous vérifions si ce titre existe ou pas. Après, il y avait des choses du genre, non, ce message-là est en anglais. Non, il est en espagnol. C'était comme ça. Et on a embrouillé les gens. Il y a un prédicateur qui est allé prêcher dans un pays quelque part. On s'est retrouvé là-bas, j'étais le nom. C'était aussi le nom du pays. Il y a un même message là-bas. À la fin, les brebis l'attaquent. Pasteur, nous voulions bien croire ce que tu as dit là, mais non la citation. Il dit, attendez. J'appelle au pays pour qu'on m'envoie les citations. D'accord, on attend. Les citations viennent quand? Non, j'appelle mon secrétaire, il est occupé. Donc demain. Demain arrive. Pasteur, citation. Bon, attendez, je les appelle. Bon, ils ont dit qu'il faut envoyer bientôt. Le culte prend fin. Les citations ne viennent plus. Le lendemain, le surlendemain, on l'attaque encore. Citation. Le gars sort. Il arrive à la porte, il appelle. Mais je vous ai dit, venez, envoyez-moi les citations. Ici, on va maintenant, on a besoin de ça. Envoyez les citations. Faites vite là. On attend,
rien. Et il était en train de s'amuser. Il ne connaissait pas le vieux pasteur de cette église-là. Le vieux pasteur là, je le connais. On a fait le chemin ensemble. C'est pas n'importe qui. Il n'avale pas n'importe quoi. C'est des vieux routiers. Ils savent même comment chaque doctrine est née. Pendant que la plupart de vos jeunes fabriquent et racontent n'importe quoi sans savoir quelles en sont les origines. Dites ce que Frère Branham a dit et ça sera bien. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a eu un mouvement qui disait ramenez Branham à la chair, ramenez Branham à la chair. C'est nous-mêmes pasteurs qui avons créé ça. Par tous nos dérapages et les fausses doctrines qui ont été enseignées. Aujourd'hui Branham est devenu Dieu, vous le savez. Le nom nouveau de Jésus aujourd'hui, c'est Branham. C'est ce qui est sans scène. Sans compter la polygamie. Donc il y a plein d'histoires. Et les brebis, qu'est-ce qu'on fait? C'est à partir des mêmes citations de Frère Branham qu'on a enseigné ces différentes choses-là. Voilà pourquoi on a dit ramener Branham à la chair pour faire que la brebis entende elle-même ce que Branham a dit. Et ça, alors que Branham avait dit ceci et n'avait pas dit cela. Mais moi, je vous encourage à écouter Frère Branham chez vous. Ayez Frère Branham dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos téléphones. La plupart de vos téléphones n'est que la musique. Vous voyez des chrétiens, des écouteurs aux oreilles partout sur les voies. Il n'y a que la musique. Et la plupart de ces chants chrétiens aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ces chants nous font danser. Mais ces chants ne nous font pas souvent réfléchir. Ça ne nous amène pas dans l'inspiration pour prier. Je fais chanter et prier. Je fais un chant qui m'amène à prier juste après. Tout le temps cantique, c'est bien. Et parfois je me pose la question, qui est loué dans ces cantiques-là? Dans la mesure où vous voyez que dans la plupart des chants de chrétiens du message, Jésus est en train d'être écarté. On parle de Branham. Mais attendez, Branham n'est pas mon sauveur. C'est le sauveur qui doit être loué. C'est le sauveur qui doit être élevé. Écoutez Frère Branham même dans votre téléphone, vous verrez, ça va changer quelque chose. Tu passes une heure à la maison, tu as Branham aux oreilles, le message, ça va changer quelque chose. Et toi-même tu seras en contact avec ce message. Faites-le. Et même à la maison, pendant que vous faites la cuisine, jouez la bande. Tu es en train de nous faire une sauce, tu joues la bande. L'autre jour de la bande va bénir la sauce là. Sincèrement. Aujourd'hui, il est écrit qu'il y aura beaucoup de maladies dans les aliments. Si tu me fais la moine avec un cantique ou bien le chant du message à côté, ou le message lui-même en train de t'écouter, ça va marcher. Mais si ce n'est pas le cas, quand je viendrai, moi je vais pousser et puis je vais... Une autre question ici. Est-il normal de n'écouter que les bandes à l'église et d'écarter les Éphésiens 4? S'il vous plaît, ne me provoquez pas. Je vous en prie. Pardon. Parce que là, c'est de la provocation. Je n'aime pas que les choses sortent de la ligne. Ça m'énerve. Comment vous pouvez dire qu'on va écarter les Éphésiens 4? C'est quelle Bible? D'accord. Donc nous allons prendre nos Bibles là. On déchire la page où est Éphésiens 4. N'est-ce pas? Et la Bible sera complète. Si dans notre Bible il y a le chapitre 4 d'Éphésiens,
et que Branham venait le supprimer, sera-t-il toujours un vrai prophète? Non, soyons honnêtes. Sera-t-il toujours un vrai prophète? Un vrai prophète doit être fidèle à la parole. Comment pouvez-vous penser que Frère Branham vienne interdire les Éphésiens 4? C'est faux. Et d'ailleurs, j'entends dire que ceci a été dit par Frère Joseph Branham. Je ne pense pas. Frère Joseph Branham n'a jamais dit cela. À ce que je sache, moi. Je ne pense pas. Un serviteur de Dieu authentique ne dirait pas une chose pareille. Ce sont les gens qui ont extrapolé. Parce qu'ils se sont sentis menacés avec leur fausse doctrine. On ne peut pas écarter les Éphésiens 4. Et on ne peut pas dans une église n'écouter que les bandes. Non. Ce n'est pas le message non plus. À l'époque de Frère Branham, Neville ne prêchait pas. Et il prêchait quoi? Je vous donne un exemple. Prenez la brochure et tu ne le sais pas. Branham est en train de parler de Neville là-bas. Il dit: j'ai écouté son sermon hier ou avant-hier. Oh, c'était merveilleux. William Branham est en train de dire ça. Neville prêchait. Un autre cas. Quand vous allez prendre le livre des Hébreux dont j'ai parlé, vous allez voir qu'il s'arrête au chapitre 7. Mais dans la Bible, Hébreu va jusqu'à 13. Où est la suite? La suite n'existe pas. Parce que Frère Branham n'avait jamais prêché jusqu'à 13. Il était occupé. Il avait demandé à Frère Neville de poursuivre. Et il a fait donner ses notes à Frère Neville. Pour ça. Mais comme ce n'est pas Branham qui avait apporté, on ne pouvait pas endosser cela à la voix de Dieu. C'est pourquoi ça s'arrête à 7. Vous verrez là-bas. Mais Neville prêchait. Et comment faisaient les prédicateurs à l'époque de Frère Branham? Les frères Rodden et tous les ministres dont parle Frère Branham. Ne compliquons pas. Restons avec la parole. Alors, Frère Branham dit ici, je vais terminer. Dans la brochure, question-réponse sur les sceaux. Question-réponse sur les sceaux. Au paragraphe 233. Mais c'est la question numéro 22. Hein? Donc voilà, la question numéro 22, on pose la question à Frère Branham. Suivez ça. Voilà la question qu'on lui pose. Est-ce que l'épouse de Christ, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Écoutez sa réponse. Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. C'est l'épouse de Christ. Bien sûr. Elle a un ministère. Un gros ministère. Le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Ça, c'est Frère Branham qui nous dit qu'aujourd'hui, on a des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Ils vont prêcher où? Comment? En faisant quoi? On ne peut pas supprimer les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 est un ministère. La bande est un ministère à part. Si vous voulez faire écouter les bandes à votre assemblée, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire non. Dès lors que nous avons vu Frère Branham le faire à son époque, nous ne pouvons pas dire non. Mais honnêtement, la main sur le cœur, j'aime mes frères. Mais je ne peux pas ici faire en sorte que si nous avons un programme, ou plutôt si telle église, ou même le Branham Tabernacle a un programme, que je sois obligé d'aligner l'église ici au programme de Branham Tabernacle.
Chaque assemblée dit Frère Branham est souveraine. Branham Tabernacle est une assemblée parmi les autres. Elle est souveraine et elle dépend d'elle-même. Le pasteur du Branham Tabernacle n'est pas à la tête du message dans le monde. Non, ça n'existe pas. Sinon vous allez établir un pape sur le message. Ce n'est pas le message. Le pasteur du Branham Tabernacle est à la tête du message du Branham Tabernacle. Comme le pasteur de la plupart des assemblées, ces pasteurs-là sont à la tête de leurs assemblées. Maintenant, nous nous aimons les uns les autres. Nous collaborons les uns les autres. Nous nous respectons les uns les autres. Nous nous reconnaissons chacun les uns les autres dans le corps de Christ. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait au travers des uns et des autres. Mais chacun suit la ligne selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et chacun répondra devant Dieu pour l'appel qu'il a reçu. Voilà ce qu'il en est. Et en ce qui concerne les appels, même si tous nos ministères sont venus derrière le ministère de Frère Branham, mais le même Dieu qui a appelé Frère Branham a aussi appelé tout véritable Éphésiens 4. Celui qui n'a pas été appelé par Dieu n'amènera le peuple nulle part. Voilà ce qu'il fallait savoir. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Édifié par Jésus, l'anneau là-bas nous ne. Alors chacun va se remettre à Dieu en prière. Nous allons terminer assez vite à présent. Chacun va se remettre à Dieu en prière. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces séances de questions-réponses. Parce que ce sont des séances qui nous positionnent, Seigneur, et qui nous éclaircissent énormément, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte, Seigneur. Va avec chaque frère et sœur et fais que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, le vendredi. Bénis ton serviteur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la belle cité, nous n'allons plus errer. Nous serons tout le temps dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels, dans ce pays où nous ne n'aurons point
jamais, jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas nous ne vieillirons jamais, oh jamais, jamais vieilli, jamais vieilli. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés et toutes nos épreuves passées et nos peines finies et nos voix fermées.